À ce stade, on peut dire que l'homme est comblé, béni et riche. L'image de Dieu en nous, c'est la vraie richesse. Si on sait voir ça, si on sait exploiter ça, si on sait utiliser ça, si on sait mettre ça en valeur, on peut créer de la richesse. On peut, richesse économique, on peut produire de la richesse. Parce que c'est à partir de l'esprit que tout ce qui est à l'existence arrive aujourd'hui. Par exemple, le bâtiment que nous voyons, c'est sorti de l'esprit. Quelqu'un s'est assis avec une feuille et a dessiné le plan. Et quelqu'un avec sa main et une truelle a réalisé la chose. C'est l'esprit. L'ordinateur est le fruit du travail de réflexion de quelqu'un. Et donc ça, c'est vraiment la véritable richesse. Et chacun de vous ici a accès à cette richesse. Maintenant, la différence c'est où? C'est notre paresse de développer cette richesse. Il y a certains qui sont capables et compétents de pouvoir s'asseoir et réfléchir sur quelque chose pour produire. D'autres, ils préfèrent être la boîte du thé à longueur de journée. Du matin au soir et du soir au matin. Ils sont en train de se droguer et de diminuer leurs compétences intellectuelles. Parce que l'intellect, si tu ne l'utilises pas, ça dort. Et plus quelqu'un dort, plus il devient incompétent à comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Et donc pour restaurer véritablement la pauvreté par exemple, nous avons parlé que c'est du retour à Dieu, c'est rétablir la relation avec la source. Parce que nous avons bien dit que ce n'est pas le fait d'un manque. Les poissons sont encore dans la mer. La richesse est encore dans la terre. Mais la rupture vient que nous sommes coupés de la source. Et du fait que nous sommes coupés de la source, nous sommes aveugles. Mais si on revient à la source, cette source nous permet de reconnaître les richesses que Dieu a fait sur terre. Ça devient pour nous une lumière. Et donc la relation de Dieu, en étant nous autres êtres humains, l'image de Dieu, c'est-à-dire le dépositaire de ses richesses, se reflète dans notre moralité, dans notre communication, dans notre sagesse, dans notre intelligence, dans notre créativité. De par la relation, nous recevons la vie, et de par la relation également, nous donnons la vie. Si on n'est pas en relation avec Dieu, on n'a pas la vie. Mais en ayant la relation avec Dieu, nous avons cette richesse qui est la vie. Et si nous avons cette richesse qui est la vie, notre devoir c'est d'être en relation avec les autres pour les transmettre cette vie. Et donc les relations sont extrêmement importantes. Et nous devons les travailler, nous devons consacrer beaucoup de temps à
nouer des relations, à rétablir les relations et à installer des relations. Parce que c'est par le moyen de la relation qu'on a la vie et qu'on donne la vie. On ne peut pas donner la vie si on n'est pas en relation avec. Et ça se traduit même pour que certains arbres fleurissent. On a besoin des abeilles qui vont voler, aller chercher quelque part pour les mettre en relation pour que ça devienne des fruits. Pour que l'être humain enfante également, c'est au travers de la relation. Pour que l'arbre également produise, c'est au travers de sa relation avec la terre. Imaginez un arbre qui plane quelque part. D'abord, ce n'est pas possible. Et même si c'est possible, il va mourir tout seul. Donc, le principe relationnel est extrêmement important. Et là, cette richesse donc émane de la nature de Dieu. Si l'homme n'avait rien de Dieu, c'est-à-dire son image, il serait un animal comme tous les autres animaux. Il n'aurait pas d'esprit, il ne serait pas sage, il ne serait pas un être moral, il n'aurait pas beaucoup de créativité. Les animaux n'ont pas beaucoup de sagesse. Il y a certains qui ont un degré de semblant de sagesse, mais ce n'est pas vraiment au stade de l'homme. C'est extrêmement différent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'image de Dieu. C'est cette image de Dieu qui nous différencie des animaux. Et donc ceci implique que notre comportement ne doit pas être un comportement animal. Notre comportement également ne doit pas être un comportement végétal. Parce que nous sommes différents. C'est pour cela qu'aucune intendance explicite n'est pas demandée aux animaux. Il ne leur est imposé aucune intendance. Mais nous, en qui Dieu a mis son image, il nous a chargés d'être ses intendants. De façon innée, par exemple, tous les vertébrés s'occupent de leur progéniture, c'est normal. Ils les nourrissent. Ils les protègent et eux-mêmes se nourrissent. Mais cela n'émane d'aucun commandement de Dieu. L'homme, pour l'homme, c'est très très différent. Ce qui le distingue de la création, c'est l'image de Dieu. Donc de par cette image, nous avons 1000 fois plus que les hommes. Et Maman Hortense nous a dit que à partir de cette image, on peut être compétent dans plusieurs domaines. Mais le plus souvent, ce que nous avons appris à l'école, la spécialisation. Il n'y a pas un plus gros mot menteur que celui-là. Il n'y a pas de spécialisation parfaite. Je prends deux exemples. Quand on parle de la théologie systématique, depuis que je connais la théologie, je dis que c'est faux. Pourquoi? Parce que la théologie systématique essaye d'étudier le Saint-Esprit, par exemple. La pneumatologie.
Mais est-ce qu'on peut enlever le Saint-Esprit et laisser le Père là-bas, le Fils là-bas et se concentrer sur le Saint-Esprit pour le comprendre? C'est faux. Parce qu'ils ont toujours les trois en relation. Vous me suivez? L'autre exemple sur le domaine physique. Admettons le spécialiste des yeux. Vous avez jamais vu quelqu'un qui enlève l'œil là et qui le dépose sur là, il laisse le corps là-bas, l'œil est là, il va travailler l'œil. Séparément de la tête et du corps. Est-ce que ça marche? Non. Non. Ça ne peut pas marcher. Parce que si tu sors l'œil de son orbitre, est-ce que tu peux le soigner et ensuite le ramener pour que ça marche? C'est pas possible. Le bras également, il y a ceux qui sont spécialistes de la tête. Est-ce que quand ils s'occupent de la tête pour la soigner, ils vont la décapiter, la mettre là-bas et faire le travail et ensuite revenir? Non. Je peux comprendre spécialiste du corps humain. Parce que tout est en relation. Tu ne peux pas comprendre le Saint-Esprit bien sans comprendre sa relation avec Dieu le Père. Sans également comprendre sa relation avec Dieu le Fils. Alors si tu fais de la théologie systématique et tu s'arrêtes là, ce n'est pas possible. On comprend mieux le Saint-Esprit dans le contexte des relations qu'il a avec le Père et le Fils. Et on comprend mieux également Jésus-Christ dans ces relations qu'il a avec Dieu le Père et le Saint-Esprit. Et donc la théologie biblique est plus biblique que la théologie systématique. Je sais que beaucoup de gens ne savent pas. Mais c'est comme je l'ai dit avec le corps humain. Et en disant le mot spécialiste, on est en train de réduire cette image de Dieu en une seule chose, peut-être aux yeux. Et l'image de Dieu, Dieu n'est pas simplement spécialiste des yeux. Dieu est spécialiste de tout. Et donc généraliste en même temps. Et si nous avons cette image de Dieu, nous devions être compétents de faire plusieurs choses à la fois. Et le monde d'aujourd'hui nous oblige à le faire. Si tu n'es pas polyvalent aujourd'hui, tu risques d'avoir beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui ferment. Si tu étais spécialiste par exemple de l'aviation, aviateur, pilote, et tu es chassé de là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? C'est la seule chose que tu savais faire. Ça sera terrible pour toi. Et beaucoup de gens, à cause de cette crise, ont été chassés, ont été licenciés. S'ils n'avaient pas d'autres compétences, ils vont souffrir. Et aussi vous les pasteurs, ne vous arrêtez pas simplement à être compétent à la prédication de la Bible. Tu manges, non? Tu t'habilles, non?
Tu voyages, non? Et donc si moi je suis simplement compétent à prêcher simplement la Bible, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas suffisant. Parce que si tu es compétent à prêcher l'évangile et que tu n'es pas compétent dans le domaine du mariage, ta femme va retourner chez elle. L'évangile, tu fais ça à quoi? Hein? Vous savez ce que je suis en train de dire? Est-ce que nous comprenons? Donc, prêcher l'évangile, la meilleure façon de prêcher l'évangile, c'est même de le prêcher au travers. Notre maman l'a dit hier, pendant qu'il travaillait aux Nations Unies. Le statut qu'elle avait, elle a même utilisé ce statut pour faire avancer l'évangile. Et donc vous les jeunes, si vous étudiez, essayez d'être curieux. Si vous suivez par exemple, on a parlé de STEM, n'est-ce pas? Si vous étudiez par exemple la science, soyez curieux avec les autres matières. Pour que demain vous ayez des compétences dans ces autres matières. Pour que peut-être demain, si la science ne vous trouve pas de boulot, vous soyez compétent ou compétente de trouver du boulot dans d'autres domaines. Parce que nous avons l'image de Dieu en nous. Et c'est Dieu qui a créé le cheval. Il n'est pas simplement spécialiste du cheval. C'est ce même Dieu qui a créé le singe. C'est le même Dieu qui a créé l'arbre, tout, la mer, les poissons. Si nous avons son image, refléter son image, c'est être compétent également à faire plusieurs choses. Le bras est compétent pour plusieurs choses. C'est compétent pour prendre le tchèboudjel. C'est compétent pour écrire, pour applaudir, etc., etc., etc. Pour jouer le handball, etc. N'est-ce pas? Pourquoi toi, en tant qu'être humain, tu veux simplement pouvoir une seule chose, alors que même tes membres là peuvent plusieurs choses? Le pied, ça peut faire la course, courir, marcher, jouer au ballon, pédaler le vélo, conduire le véhicule, etc., etc. Pourquoi moi, en tant qu'être humain, je veux juste me concentrer en une et unique chose simplement. Ultimement, c'est la paresse. Et ultimement, c'est de l'insouciance. Parce qu'il y a des richesses que tu laisses en toi qui sont en train de dormir. Des compétences qui sont en toi et qui sont en train de dormir. Pourtant, en les mettant en valeur, tu pouvais aider l'autre. Tu peux aider l'autre. Tu peux créer certaines choses. Et surtout en tant que pasteur, on doit véritablement avoir des compétences de beaucoup de choses. Quand je suis pasteur, et dans l'église que je suis, il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des agriculteurs, etc., etc. En tant que pasteur, je dois être compétent de pouvoir appliquer la Bible dans
chaque contexte de ces personnes. Le langage que je dois utiliser avec l'avocat, un langage biblique, peut ne pas être approprié au langage que je vais utiliser avec le médecin. Parce que les médecins sont formés, les médecins sont formatés avec un langage spécifique. Hein? Des oreillers, ils ont des oreillers. Les avocats également ont des oreillers. Ils ne peuvent que voir comme ça. Les agriculteurs, même chose. Maintenant, si tu prends la Bible et que tu peux, si tu n'es pas compétent à traduire cette parole de Dieu en langage médicinal, ou bien en langage agricole, mais c'est une incompétence. dafa mel ni yow yaa ngi am benn piqûre rek ku boppam di métti nga ne ko duut tànk bi dafay métti nga ne ko duut sama loxo bi day métti nga ne ko duut mais du dox wala paaka ñaari boor. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Vas-y, très bien. Je voulais témoigner quelque chose. Parce que c'est important. Et je pense que si une femme se marie jusqu'à 12 ans. Et, ok. Si une jeune fille atteint l'âge de 12 ans, elle commence à avoir ses règles. Donc un jour, période. Et un jour, j'ai trouvé une jeune fille qui est dans ces périodes. Et ce ventre a commencé à faire mal. Et l'autre a dit que c'est les démons qui nous faisaient tomber dans l'école. Et lorsqu'on l'a amené, on a prié, fatigué. Et elle n'était pas calme. Et là, le Seigneur m'a donné une conseil. Lorsque j'ai demandé à la fille, et dans ces détails-là, et elle était ouverte pour me parler de son cas. Et j'ai dit à sa maman que depuis l'appel qu'on vit, parce que ça c'est pas une maladie dont on doit prier. Et lorsqu'on l'a amené à l'hôpital, et on l'a traité. Pas des 15 minutes, et ça n'a même pas fait 15 minutes, son ventre s'est calmé. Donc, et ça, c'est pas tout simplement des paroles. Mais on peut évangéliser, mais en même temps faire de recherche. Et dans un autre sens qui pourra nous aider. Okay. Très bien. Oui, Pasteur Jean. Et parce que Jean dit qu'il y a quelque chose qui l'a touché dans ce qu'on a dit tout à l'heure. Et ça a un lien avec le slogan qui est devant nous. Et une seule graine peut produire toute une forêt. Et parce que c'est un malheur de dire qu'on peut se spécialiser sur un domaine donné. Ça peut être le pasteur, ça peut être l'élève. Si ça ne marche pas, rien ne marche. Et tu peux savoir que même si ça marche aujourd'hui, notre jour peut venir, ça ne marchera pas. Et c'est ce que le pasteur a dit, nos esprits dorment. Et avant que je suis l'enseignement, je voyais nos amis qui sont au village.
dans la sous-région. Et les élèves qui ont quitté la sous-région, et quand tu les demandes, ils disent que je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et comme il l'a dit, Dieu nous a donné beaucoup de choses que nous pouvons faire. Et on ne doit pas le négliger, parce que si nous le négligeons, par exemple, si nous voyons les pasteurs, et c'est la même chose. Et si tu vas dans le domaine de l'éducation aussi, on te spécialise sur une seule chose. Et tu es dans son travail et après quelques temps, le travail là, ça ne marche plus. Et donc c'est important pour nous puissions nous spécialiser sur beaucoup de choses. Et si tu es dans ça, il faut faire autre chose aussi. Mais l'exemple est même donné dans la nature. Nous avons un seul tronc, n'est-ce pas, ici? Mais combien de branches? Plusieurs branches. Si c'était une mangue, si c'était par exemple une mangue ou un oranger, chaque branche est en train de produire. Et le manguier va produire beaucoup. Mais si c'était une seule branche, c'est la seule branche qui allait produire. Donc la nature enseigne. David. Voilà, par rapport aux OIR que vous avez touché tout à l'heure. Les OIR, les élèves, c'est les chevaux. Qu'on a l'habitude de faire des pisquets. Qui ne voient pas. Voilà, c'est ça qu'on dit OIR. Donc ça nous permet de voir dans une seule direction. L'autre aspect que je voulais toucher, c'est que ce n'est pas seulement dans ce domaine-là, mais même dans notre éducation. Quand on commence à aller à l'école, il y a par exemple nos parents, des tantes, ça peut être une maman, etc. Il faut commencer à dire, mon enfant là, quand il sera bureaucrate. Ils ont mis leur vision. Qui n'a pas encore grandi. Très bien. Et ils commencent à te canaliser. Déjà, ça commence à te travailler. Et il y a beaucoup de domaines dans lesquels de mettre les pieds. Et je donne un exemple, ce qu'on a vu, tout ce qu'il a expliqué. Quelqu'un qui est diplômé, qui veut retourner aller cultiver, il ne sera pas compris. Forcément, il sera rejeté. On ira jusqu'à un certain moment, tant que les gens n'ont pas vu le fruit. Ils ne comprendront jamais cette option. Voilà, c'était juste pour dire que nous devons également identifier les différentes facettes de la vie qui nous ont fait porter des OIR. Très bien. Et pour prendre la pause, je vais juste dire une chose, on va prendre la pause. Et on va prendre la pause. Et dans la pause, je vais proposer qu'on fasse 3 activités. On va venir ici prendre une photo de famille pour que la prochaine fois on ait cette belle photo de famille. On va prendre évidemment, comme toujours, le café limon. Et on va aller à la plage également prendre une bonne photo là-bas. C'est bon? Et donc pour terminer, je voudrais dire simplement que même l'éducation nous a fait beaucoup de mal.
Il a fait du bien, mais ça fait beaucoup de mal. Parce que comme je le disais tantôt, on a les êtres humains sont nés pour être différents et faire différentes choses. Il y aura ceux qui vont jouer de la guitare, des guitaristes. D'autres, c'est le football. D'autres, c'est l'art, etc., etc. Mais quand tous les enfants arrivent à l'école, au lieu peut-être d'identifier chacun quelle est sa vocation, on va les forger à avoir 20 en mathématiques. On va les forger à avoir 20 en sciences. Mais celui qui veut faire du foot, jouer le football, il s'en fiche des mathématiques. Pourquoi avoir un 20 en mathématiques? Il n'y en a pas besoin. Oui ou non? Et donc, l'éducation est en train de déformer les gens et extrêmement de les faire perdre. Comme il a dit là-bas, David. Même nos parents attendent à ce qu'on ait des diplômes et qu'on ait un grand bureau climatisé, costume, cravate. Et si tu ne le fais pas, tu vas essayer de délimiter ton champ pour faire l'agriculture. Oui, oui. Et notre conception est fascinante. Et tout le monde n'est pas appelé à être dans un bureau. Et le bureau est partout. L'agriculteur que nous avons vu, il a des bureaux climatisés, non? Vous voulez quoi? Il a des fauteuils et un bureau climatisé. Et vous voulez quoi? Le footballeur là, il a son bureau et ses bureaux climatisés. Mais toi qui as ta maîtrise et ta licence en géographie, tu n'as même pas de chaise. Tu vois le problème? Et grave problème, L'autre problème, surtout les intellectuels, ce qu'on appelle ce que je voulais devenir dans la vie, ce que je voulais devenir, je fais en sorte que mon enfant devienne cela. Ça devient. Et ça les gens qui sont intellectuels que moi je me bats. Et quand les gens qui restent, maman qui reste, maman qui est docteur, maman qui est la casse. Comme vous avez moi ça avec une sorte vous appuyez en pour ce que je voulais, je ne suis pas devenu ça. Ou bien je peux même devenir. Mais je ne cherche pas réellement à comprendre les aptitudes de l'enfant. Je l'oblige à vouloir mon sujet. Et ça, je connais les attaques qui ont été obligé c'est le gros problème, c'est l'un des gros problèmes aujourd'hui de l'Occident avec les enfants. C'est comme des robots, ils vont les téléguider pour qu'ils réussissent. Et la majeure partie des enfants se révoltent. Parce que l'être humain n'est pas un robot et il ne le sera jamais. Si vous essayez de le robotiser, même si c'est un enfant, il va se révolter. Donc l'éducation, normalement, devrait identifier les dons qui sont dans la personne déjà. Parce que ce n'est pas l'éducation qui imprime les dons là. Les dons sont imprimés à cause de l'image de Dieu qui est déjà. Le système éducatif devrait être conçu de façon à regarder la personne. Et tu vas voir qu'elle sera à l'aise avec ça parce qu'il y a déjà les dispositions dans. L'autre c'est peut-être ça, etc., etc.